Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, c'est une vidéo en français. J'ai eu beaucoup de demandes de personnes françaises qui voulaient une vidéo en français pour vraiment tout comprendre. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vais vous montrer comment que je mélange mes couleurs, les produits que j'utilise, le procédé que j'utilise. Je vais expliquer en même temps que je le fais. Donc, pour les couleurs, aujourd'hui, j'utilise une harmonie de couleurs à 4 couleurs. Donc, j'ai mes 2 jaunes ici. Pourquoi 2 jaunes? Parce que j'aime cacher les peintures fluorescentes avec une autre peinture. Comme ça, après ça, on ne sait pas vraiment c'est quel jaune qui va fluorescer. Je sais pas comment dire, mais bon. Et j'ai du violet, du vert et du rouge fluorescent, qui est un peu rouge-orange, mais ça va faire le job. Donc, j'ai ma petite toile ici. J'ai pas besoin de beaucoup de peinture, donc quand même que j'ai pas mal de couleurs. J'en utilise pas beaucoup de chaque. Les acryliques fluides golden sont très pigmentés, donc on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup. Et si vous avez des peintures high flow golden ou des encres acryliques, vous en avez besoin d'encore moins. Donc, ouais, continue avec ça. Toutes les couleurs que j'utilise vont être dans la description, avec les marques de peinture et tout. Vu que j'utilise du GAC 800 dans toutes mes peintures, ça fait que les peintures sèchent toutes en même temps, en fait. Et ça fait... Parce que les différentes marques de peinture, souvent, vont sécher à différentes rapidités. Puis, en fait, ça pourrait causer la peinture à craquer ou faire des craze, je sais pas comment dire. Mais le GAC 800, il prévient ça. Puis c'est une des raisons de pourquoi que je l'aime tant. Et finalement, mon arme secrète. Je viens le brasser parce que les pigments dans le blanc de zinc sont très lourds et souvent vont se ramasser dans le fond. Surtout avec une acrylique fluide. Ok, donc je vais vous zoom pour que vous puissiez voir comment je mélange les ratios et tout. Puis c'est ça. Ce que je fais pour les acryliques dites heavy body, c'est que je rajoute à peu près la même quantité. Donc là, on voit que j'ai un point, mais j'essaie de m'imaginer la quantité que ce serait si c'était liquide. Des fois, j'en rajoute un tout petit peu plus aussi, juste pour dire. Mais environ 50-50. Pour les acryliques fluides, c'est environ 30%. Ouais, c'est ça, 30% acrylique fluide pour 70% de Golden GAC 800. Donc, le blanc de zinc a une densité de pigment très élevée. Le blanc de zinc, c'est du oxyde de zinc, je crois, oui, c'est ça. Et
l'oxyde de zinc a une densité de 5,4 grammes environ par centimètre cube, comparé à de l'eau qui est 1 gramme par centimètre cube. Vous vous demandez, ben, pourquoi est-ce que j'explique ça? Eh bien, c'est parce que souvent les cellules sont causées par la différence de densité des différentes couleurs utilisées. Comme les couleurs fluorescentes, leur densité est de environ 1,3 grammes par centimètre cube. Et c'est vraiment une grosse différence comparée au blanc de zinc qui est à 5,4. Et les autres couleurs que j'utilise, le jaune de Hansa clair a une densité très légère aussi. Le vert de phthalo a une densité très légère. J'essaie d'utiliser des couleurs qui ont des densités légères pour vraiment contraster avec le blanc de zinc. Un peu comme de l'huile et de l'eau. Si on verse l'huile par-dessus de l'eau par-dessus de l'huile, l'eau va couler dans l'huile et pousser l'huile vers le haut et ça en forme de bulle. C'est un peu le même principe pour les cellules. Et puis, l'eau a une densité de 1 gramme par centimètre cube, comme j'ai mentionné. Et du coup, j'ajoute de l'eau dans les couleurs dans lesquelles je veux avoir des cellules. Et le blanc, je vais m'en servir pour faire un swipe. C'est ce que... Ouh là là! Un swipe, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, pas d'eau dans le blanc, de l'eau dans le reste des couleurs. Vu que c'est une acrylique fluide déjà, vraiment pas besoin de beaucoup d'eau. Quelques gouttes ici, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de peinture, c'est assez. Dans les acryliques Heavy Body, je rajoute jusqu'à 25% d'eau. Encore une fois, acrylique fluide ici, donc quelques gouttes. Puisque j'ai vraiment pas beaucoup, c'est environ 5-10%, pas plus que ça. Je recherche une texture de crème fluide. Là, je suis en train de me demander si je devrais pas mélanger peut-être une encre pour vous montrer. Allez, on y va. Donc, j'ai ici une Liquitex Ink. C'est à peu près la même chose que les Golden High Flow ou dans leur année aussi, ils font des encres. Et on n'en a vraiment pas besoin de beaucoup, donc vraiment que quelques gouttes. Vraiment pas beaucoup. Quelques gouttes et du médium. Je mélange à peu près à un ratio de une partie de encre pour 10 parties de médium. Donc là, j'ai mis quelques gouttes et je rajoute quand même... Je suis allée un peu fort sur le médium. Je vais rajouter quelques gouttes. Et comme vous pouvez voir, c'est parfaitement coloré. Vraiment pas besoin de beaucoup. J'ai mis quelques gouttes juste pour dire. Et je vais rajouter quelques gouttes d'eau
pour l'aider à être plus légère en densité, mais vraiment pas beaucoup parce que sinon ça va être trop liquide. Et c'est tout. Donc, j'ai mes couleurs. J'en ai un peu beaucoup pour la petite toile que j'ai, mais je voulais vraiment vous montrer. Et je vais les laisser reposer pour au moins une vingtaine de minutes pour laisser les bulles remonter à la surface. Et ensuite, j'ai juste besoin de souffler sur la surface pour faire éclater les bulles. Donc, c'est ça. À de suite. Et je suis de retour. Mes pinceaux sont prêtes. J'ai soufflé. Les bulles sont pas mal toutes parties. Donc, vu que je veux faire un swipe, ce que je veux faire, c'est mettre toutes les couleurs d'un côté et me laisser une petite espace pour mettre le blanc. Puis ensuite, utiliser un carton, juste un carton plein, pour swipe le blanc par-dessus les autres couleurs. L'idée derrière ça, c'est que quand je swipe le blanc par-dessus les autres couleurs, le blanc qui est lourd va couler dans les autres couleurs et en coulant, il va pousser les couleurs vers le haut parce que les couleurs, lorsque le blanc coule dedans, ben, elles doivent aller quelque part et c'est vers le haut. Donc, je vais vous zoom, puis je vais commencer ça. Ok, donc on va commencer. Mettre les couleurs. Je vais bouger un peu parce que j'ai trop... Je pensais que j'avais trop de couleurs, mais au final, j'en ai beaucoup. J'en ai juste assez, en fait. Aider la peinture à recouvrir les côtés. Voilà. Ça m'a l'air bien. Juste ici. Et voilà. Et maintenant, je mets le blanc. Et maintenant, je swipe. Et maintenant, je vous donne un time-lapse pour que vous puissiez voir tous les effets apparaître et cellules monter à la surface. Ok, c'est vraiment joli. Je ne m'attendais pas à avoir autant de cellules que ça, honnêtement. Là, j'ai des cellules dans des cellules. C'est à quel point que ça, ça fait des cellules. Ça continue encore, il y en a encore des petites ici qui sont en train d'apparaître. Ça va probablement continuer jusqu'à proche de la limite de couleur et de blanc. Euh, je suis vraiment contente du résultat. Je suis vraiment contente de comment ça a ressorti. J'adore le contraste de couleurs. C'est, dans le fond, le vert contraste avec le fluorescent, le rouge fluorescent, et les deux violets contrastent avec les deux jaunes.
Les deux jaunes qu'on voit pas beaucoup d'ailleurs, mais sont en train d'apparaître un peu ici. Et je tiens à préciser, aucun silicone, hein? Seulement avec les densités. Euh, c'est, faut vraiment essayer d'aller chercher les densités les plus différentes possibles. Donc le blanc de zinc, qui est un pigment qui est très dense, va vraiment être porté à couler dans les autres couleurs. Euh, et les couleurs qui sont plus légères, lorsqu'elles sont poussées vers le haut parce que elles doivent aller quelque part, elles se font remplacer par le blanc de zinc en dessous. Euh, Plus elles sont légères, plus elles vont avoir tendance à faire des cellules comme ça. J'ai une énorme cellule ici, ici aussi. J'ai bien hâte de voir comment ça va sécher. Ça va continuer de changer un peu. Mais vous allez avoir une photo dans le outro. Le truc, c'est vraiment d'avoir une couleur avec un pigment lourd, qui a une densité lourde, par-dessus des peintures qui ont des pigments légers pour une densité légère. C'est un truc, dans le fond, c'est la physique. C'est le truc lourd ne voudra pas rester à la surface du truc léger, ça va vouloir couler et le truc léger va vouloir remonter à la surface. C'est ce qu'il faut. Je suis vraiment contente avec le résultat, par contre, pour un exemple, ça c'est parfait. Et on est de retour. Et vraiment contente avec cette toile. Je suis vraiment satisfaite du résultat. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions ou si vous avez aimé l'exemple. Donc là, je regarde cette cellule-là, elle continue de grossir et j'ai l'impression qu'elle va continuer de grossir jusqu'à ce que les autres petites cellules viennent l'arrêter. C'est ce qui se passe en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'énormes cellules, c'est qu'elles viennent tous s'arrêter elles-mêmes. Vous voyez, lorsqu'il n'y a pas d'autres cellules autour pour les arrêter, elles continuent de grossir, c'est vraiment cool. Mais ouais, je suis vraiment contente. Je trouve que le résultat est vraiment super, que c'est parfait pour vraiment montrer un exemple. Et du coup, c'est vraiment, je vais le répéter encore, je me répète, je le sais, mais c'est vraiment d'avoir un pigment lourd par-dessus les pigments légers. C'est vraiment le truc pour l'avoir des cellules comme ça sans aucun silicone. Et puis c'est ça. Donc, si vous avez aimé la toile, donnez-moi un pouce. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire si j'ai manqué quelque chose, mais je pense que j'ai tout couvert, du mélange jusqu'à la peinture et tout. Donc, ouais, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions. Je suis vraiment heureuse d'y répondre. Je lis tous les commentaires. Et puis, c'est ça. Sur ce, merci d'avoir regardé. Inscrivez-vous à ma chaîne pour plus de vidéos. Et à la prochaine. Bye!